dessus. Le ciel ne s'ouvre pas seulement pour ceux qui prient, le ciel s'ouvre aussi pour ceux qui ont un cœur repentant. C'est vrai, on doit prier avec un cœur pur. Et le ciel s'ouvre pour ceux qui ont un cœur repentant. Isaïe dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais l'obstacle vient d'où? Isaïe dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Un cœur repentant, c'est un cœur qui reconnaît ses fautes, qui reconnaît ses forfaits et qui revient vers Dieu pour obtenir pardon et réparation. Important, parce qu'il peut nous arriver de ne même pas reconnaître que nous sommes loin de Dieu. Il peut nous arriver de nous éloigner promptement de Dieu. J'ai pris que Dieu nous donne un cœur repentant, un cœur qui revient sans cesse vers Dieu, qui reconnaît ses fautes, qui reconnaît ses torts. On peut gêner pendant 30 jours, 40 jours, pendant 100 jours. Mais si on n'a pas un cœur repentant, eh bien le ciel restera fermé. On peut vivre loin de Dieu, on est dans l'église, on s'est dit chrétien, on s'est dit serviteur, mais on vit loin de Dieu. On peut crier comme on veut, le ciel restera fermé. Que Dieu nous donne ces cœurs repentants. J'aime la prière de David qui dit, Seigneur, fais quoi? Sonde mon cœur, éprouve-moi, sonde mon cœur. Mes frères, nous en avons besoin. Nous avons besoin que Dieu sonde nos cœurs parce que parfois nous pouvons nous éloigner des deux sans nous en rendre compte. Mais que Dieu nous éclaire. Il dit, voici Jésus sur la bonne voie. Vois, Seigneur, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Que Dieu nous sonde, que nous révèle nos forfaits. Là où déjà nous étions tombés sans nous en rendre compte. Le ciel s'ouvre pour ceux qui prient, pour ceux qui ont un cœur repentant, mais aussi pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui travaillent. Dieu, la Bible n'encourage pas la paresse, mais le travail. Nous devons travailler. Nous nous étions étendus là-dessus. Le travail, le travail. Dieu promet de bénir notre paresse, c'est ça? Qu'est-ce qu'il promet de bénir? Notre activité. Il promet de bénir l'œuvre de nos mains. Je bénirai l'œuvre de tes mains, de tes mains. Le travail est une bénédiction, mais aussi une source de bénédiction. Une source. Apprenons à travailler. Apprenons à nous battre. Pendant les déserts, le peuple est nourri par la manne. Dieu qui produit les miracles pour que le peuple boive, pour que le peuple mange. Mais lorsque le peuple entre en Canaan, la Bible dit que la manne, c'est ça. La manne a cessé, mes frères, a cessé, puisqu'il doit travailler. Et Dieu va maintenant promettre sa bénédiction. Il dit, j'enverrai la pluie. Il dit, marchez avec moi. Continuez à m'aimer. Moi, j'enverrai la pluie. La pluie en son temps, pour bénir le travail de votre main, pour bénir vos champs. Je donnerai de la nourriture à vos bœufs. Je bénirai. Vous voyez, mes frères, Dieu bénit l'œuvre de nos mains. L'œuvre de nos mains. C'est vrai qu'il peut nous toucher de manière miraculeuse pour mettre entre nos mains de l'argent, pour mettre dans nos bouches de quoi manger. Mais Dieu passe aussi souvent par notre activité. Même si elle est petite. Une activité confiée entre les mains de Dieu, mes frères, est bénie. Vous êtes avec moi? Apprenons à travailler. Travailler. Mais pour ceux qui étudient, pour ceux qui sont à l'école, à l'université, il faut se battre, il faut travailler. Je serai la tête et non la queue. Ce ne sont pas ceux qui croisent les bras qui sont la tête, non. Ce ne sont pas des paresseux qui sont la tête, non. Si vous voulez que cette parole s'accomplisse dans votre vie, vous, élèves, étudiants, vous, travailleurs, n'est-ce pas? Apprenez à travailler et vous serrez toujours la tête. Vous êtes avec moi? Le ciel, en tout cas, s'ouvre pour plusieurs personnes, mais aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur un fait, que le ciel
s'ouvre pour ceux qui donnent. Si vous pouvez dire à votre voisin, les ciels s'ouvrent pour ceux qui donnent.